Méditation du 20 juillet, rencontre bénéfique. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jean 6, versets 1 et 2. Est-ce seulement les miracles surnaturels qui ont fait tant de bien aux malades qui venaient à Jésus? Qu'est-ce qui, dans ces rencontres, a transformé la vie de tant de personnes au point de leur rendre la santé? Les spécialistes savent aujourd'hui que la manière dont nous interagissons avec les autres est capable de nous affecter jusqu'au niveau biochimique, pour le meilleur ou pour le pire. Conscient ou inconscient, nous pouvons tous avoir des attitudes toxiques qui nous nuisent. L'attitude de Jésus était à l'opposé. Son contact était déjà bénéfique. De lui coulait un flot de puissance guérissante. Les hommes étaient guéris dans leur corps, leur esprit et leur âme. Extrait du livre Le ministère de la guérison, page 17, écrit par Ellen G. White. Pourquoi? Les gens sentaient que sa simple présence suffisait à leur faire du bien. Si nous osons utiliser un langage plus contemporain, nous dirions que les rencontres avec Jésus ont fait baisser leur taux de cortisol, l'hormone du stress. Ils sentaient qu'ils pouvaient faire confiance à Jésus parce qu'il ne les jugeait pas, les traitait avec respect et amour, soulageait leur peine et leur donnait sa paix. Aujourd'hui, nous savons qu'il existe des raisons scientifiques à l'effet thérapeutique de certaines rencontres. Les experts parlent même d'hormones du bonheur et de neurotransmetteurs. Et ils leur donnent des noms tels que sérotonine, endorphine, dopamine, oxytocine. Selon eux, la sérotonine, appelée hormone du bien-être, régule nos émotions en suscitant des sentiments de paix, de détente, d'estime de soi, en agissant comme inhibiteur de l'agressivité et des sentiments négatifs. Les endorphines sont souvent liées à des sensations agréables car elles atténuent la perception de la douleur. Lorsque nous prenons plaisir à quelque chose, des endorphines sont libérées dans notre corps, ce qui a de nombreux effets positifs sur notre santé en général. La dopamine a un effet stimulant qui facilite le sentiment de récompense. Connue comme le neurotransmetteur du plaisir, elle nous pousse à accomplir des actions que nous trouvons gratifiantes, positives et agréables. L'ocytocine, appelée par certains l'hormone de la sécurité, lorsqu'elle est libérée dans notre corps, réduit le taux de cortisol. Certains l'appellent l'hormone du câlin, car elle peut agir à partir de simples gestes perçus comme des expressions d'affection. Jésus faisait tout cela très bien et sans effort apparent, bien des siècles avant que l'on ne commence à mettre des noms techniques dessus. Les gens savaient par expérience que leur contact avec lui leur faisait du bien et soulageait leurs maux. Et pour beaucoup, cela suffisait. Seigneur, je désire que tu m'accompagnes dans toutes mes rencontres aujourd'hui afin qu'elles soient bénéfiques. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.